Sue Aikens est devenue célèbre grâce à la série à succès Life Below Zero. Mais la série qui l'a rendue célèbre l'a également entraînée dans l'une des plus vilaines batailles de sa carrière. Lorsque l'on a appris qu'elle avait intenté une action en justice contre les producteurs, les fans sont restés divisés. Certains se demandent ce qui s'est réellement passé en coulisses, tandis que d'autres s'empressent de la juger pour sa déclaration publique. La question demeure. Sue avait-elle vraiment tort, ou se défendait-elle simplement? Selon Sue, elle a été poussée dans des situations dangereuses pendant le tournage et en a finalement payé le prix avec une grave blessure. Selon ses propres termes, elle a été forcée de réaliser une cascade imprudente qui a failli lui coûter la vie. En outre, elle affirme avoir subi des violences verbales et des intimidations de la part d'un producteur, un traitement qui s'étendait non seulement à elle, mais aussi aux membres de l'équipe. Le point de rupture est survenu dans un épisode de la saison 5 intitulé The Crash, diffusé entre juin et décembre 2015. Des documents judiciaires ont révélé que Sue a été amenée à conduire sa machine à neige dans un débordement de glace, une manœuvre qu'elle a qualifiée de périlleuse et d'inutile. Après l'inévitable accident, elle a été gravement blessée, mais affirme qu'on lui a fait attendre des soins médicaux pour que les caméras puissent filmer les conséquences de l'accident. Sue a déposé une plainte civile aux États-Unis. S à Anchorage. La liste des défendeurs est longue, la BBC, et 3 de ses filiales, le producteur Aaron Melman et des membres de l'équipe non nommée. Elle les accuse d'avoir rompu son contrat, de l'avoir empêché de gagner sa vie et de lui avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle. Son équipe juridique a demandé un procès devant jury et des dommages-intérêts, bien qu'aucun montant précis n'ait été mentionné. Les défendeurs, cependant, se sont défendus. Christine Black, porte-parole de BBC Worldwide, a déclaré que la société n'avait pas reçu de copie de l'action en justice et qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires. Leur argument s'appuie fortement sur l'accord signé par Sue qui l'obligeait à ne pas retarder la production ou à ne pas résister aux directives des producteurs. Mais comme l'ont répliqué les avocats de Sue, l'accord n'a jamais stipulé qu'elle devait mettre sa sécurité en danger. En février 2015, l'équipe de production vivait déjà dans le camp isolé de Sue, à Kavik River. Les conditions étaient brutales avec des températures en chute libre et des conditions météorologiques qui s'aggravaient chaque jour. Sue a exprimé à plusieurs reprises son malaise et s'est heurtée au producteur Aaron Melman, mais elle affirme que ses protestations ont été ignorées. Le 18 février, l'équipe a planifié un épisode de camping. Sue avait choisi un endroit sûr qu'elle connaissait bien, mais Melman ne l'a pas écouté et a exigé qu'il filme plus loin en aval pour obtenir de meilleures images. Il a insisté pour que Sue se déplace en machine à neige et en traîneau plutôt qu'en VTT, malgré ses objections. L'action en justice allègue également qu'il l'a forcé à abandonner son chien vieillissant, un moment qui l'a visiblement bouleversé. Bien que l'émission ait été présentée comme non scénarisée, Sue a affirmé que ses directives n'avaient rien à voir avec la réalité. À un moment donné, elle a même appelé les producteurs hors site pour se plaindre, affirmant qu'on lui disait ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, ce qui est loin du documentaire sur le mode de vie pour lequel elle pensait avoir signé. Elle a soutenu qu'elle voulait capturer des moments de survie authentiques, comme le fait de quitter son traîneau et sa tente pour chasser le lagopède afin de trouver de la nourriture et des plumes. Au lieu de cela, Melman lui aurait ordonné de s'enfoncer plus profondément sur la glace de la rivière et dans l'eau qui débordait, ce qui lui a valu d'être blessé. Suite aux objections d'Aiken concernant le danger apparent de la glace de la rivière, le producteur Melman s'est mis en colère et l'a engueulé à son tour. Le prévenu Melman a également hurlé sur les responsables de la sécurité, affirmant qu'il travaillait pour lui et non pour Aikens, et que ce qu'il leur disait était le commandement auquel il fallait obéir selon les termes du procès. Ces cris n'ont pas effrayé Sue Aikens, et ils ont continué à se disputer, alors qu'elle longeait la rivière parfois sans son casque, parce que le producteur voulait que son visage apparaisse sur la vidéo selon le procès.
Le producteur Melman tenait absolument à ce qu'une partie de la scène comprenne Sue Aikens traversant le débordement de la rivière et non à côté. Cela a également conduit à une autre longue confrontation qui s'est terminée par le fait que le producteur lui a ordonné de s'attribuer le mérite d'un plan visant à traverser le débordement assez rapidement pour éviter l'effondrement de la glace. Cette dispute a fait l'objet d'un enregistrement vidéo comme tout ce qui a été fait ce jour-là selon l'action en justice. C'est alors que Sue Aikens a heurté une plaque de glace et a été projetée hors de sa machine à neige. Elle dit avoir entendu ses os craquer. Selon le procès, elle a été gravement blessée et une grande partie de son équipement et de ses vêtements d'hiver a été enlevée lorsque les membres de l'équipe ont essayé de l'aider. Elle a également été exposée à des températures de 15 à 20 degrés en dessous de zéro. Ce que le producteur Melman a fait ensuite vous laissera furieux. Après l'accident, Melman aurait décidé de ne pas appeler un avion de secours pour qu'il se rende immédiatement sur les lieux de l'accident. Sue Aikens a ensuite été emmenée au camp par les membres de l'équipe. Une fois sur place, le producteur a demandé au pilote d'atterrir à l'extrémité d'une piste d'atterrissage longue d'1 kilomètre, selon l'action en justice. Il voulait filmer l'intensité de la douleur de la plaignante et filmer la plaignante en train de marcher blessée selon le procès. Bien que les avocats de Sue Aikens n'aient pas spécifiquement identifié ses blessures dans le procès, ils ont affirmé qu'elle avait dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et qu'elle souffrait désormais de douleurs chroniques au dos, au bras et à la jambe à la suite de l'accident. Ces blessures l'empêchent de continuer à mener une vie normale. Outre l'accident survenu pendant le tournage, Sue Aikens a également déposé une douzaine de plaintes contre les sociétés mères de la série et le producteur. Selon ses arguments, elle affirme que l'accord qu'elle a signé protégeait les professionnels qui réalisent la série, mais ne lui offrait pas les mêmes protections. Si toutes ces allégations s'avéraient exactes, l'arrêt de la série était à prévoir. Sauf si la série était prête à changer de producteur, la série n'a vraiment jamais mérité de continuer à être diffusée. Mais si l'on peut vraiment blâmer Sue Aikens, on peut se pencher sur la vie de cette star, sur sa carrière et sur ce qu'elle fait actuellement. Qui est Sue Aikens? Susan Aikens est née le 11 juillet 1962, mais certaines sources affirment qu'elle est née en 1963. Elle est née et a grandi à Mount Prospect dans l'Illinois. Contrairement à son mode de vie sauvage pour lequel elle est connue, Sue Aikens a en fait grandi dans un environnement suburbain. Malheureusement pour elle, lorsqu'elle avait environ 12 ans, ses parents se sont séparés à la fin des années 60 ou 70. Elle l'a révélé à Melissa McCarthy lors d'une interview au Ellen Show. Et entre la fin des années 60 et le début des années 70, maman voulait quitter papa. Le divorce était en cours. Ce n'était pas très populaire à l'époque, alors elle m'a donné un sac en papier et m'a dit que nous déménagions en Alaska. Pendant son enfance, Sue Aikens a dû s'habituer à déménager d'un endroit à l'autre. Heureusement pour elle, elle est allée à l'école malgré tout et a pu obtenir son diplôme de fin d'études secondaires à l'âge de 13 ans. Un fait intéressant à propos de Sue Aikens est qu'elle a toujours été aventureuse et audacieuse depuis son plus jeune âge. Elle l'a fait savoir en apprenant à piloter un avion. Elle a commencé son voyage en Alaska au début de la vingtaine. Alors que les autres filles de son âge se pomponnaient et se préparaient au mariage, Sue Aikens était animée par son désir d'aventure et son amour de la nature. Dès mon plus jeune âge, j'ai vécu entre mes deux oreilles plus qu'ailleurs. Et je pense en images, alors j'essaie de décrire comment je vis, comment je me sens, en couleur, en forme et en son, mais je n'ai que des mots et un regard de mort. Sue Aikens a toujours été connue pour sa vie remarquable, qui est à la fois une source d'inspiration et de réflexion. Depuis ses aventures dans la nature sauvage de l'Alaska, elle n'a cessé de prouver que le fait d'être une femme ne limite pas le potentiel et les rêves d'une personne. Pionnière dans un domaine dominé par les hommes, elle a non seulement survécu, mais s'est épanouie dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Vivant dans le village isolé de Kavik,
Elle est devenue un symbole de force et d'indépendance. Mais son parcours n'a pas été sans obstacle. Comme vous l'avez entendu, Sue Aikens est la seule résidente du camp de la rivière Kavik, dans le nord de l'Alaska. Le camp est situé juste à côté de la rivière Kavik à 197 miles, au nord du cercle polaire arctique. Outre la gestion de son camp, Sue Aikens s'est impliquée dans au moins 2 projets qui témoignent de ses compétences en matière de survie. L'Arctique et la nature sauvage me passionnent et font partie de mon âme depuis longtemps. J'ai toujours voulu être gardien de phare, et l'isolement extrême me convient parfaitement. Je suis un membre actif de plusieurs clubs arctiques et j'ai aidé plus d'une poignée de jeunes à poursuivre leur rêve de visiter l'Arctique et de s'en inspirer. Je n'aborde généralement pas la vie sous l'angle de la peur ou de l'émotion. Ce n'est pas que je ne possède pas d'émotion, mais elle devrait être un lieu que l'on visite et non que l'on habite. Je suppose que l'un des aspects les plus inconfortables de cette année a été personnellement d'avoir eu des contacts successifs avec nos principaux prédateurs à bout portant, des rencontres intimes sur le grill. Parfois nous devons chercher à nous entendre et non à nous servir d'une fourchette et d'un couteau, a déclaré Sue Aikens lors d'une interview. Elle a déjà participé à des conférences au cours desquelles elle a partagé ses connaissances sur la vie dans la nature et l'importance de l'autosuffisance. En outre, sa présence sur les médias sociaux lui a également permis d'entrer en contact avec ses fans et de leur offrir un aperçu de sa vie quotidienne. La devise de Sue Aikens est la suivante: « Si ça fait mal, n'y pense pas ». Maintenant que nous en savons un peu plus sur cette star de la télé-réalité, nous allons nous pencher sur sa carrière et sa vie privée. Carrière et vie privée. Ce n'est pas une nouvelle que le nom de Sue Aikens a été remarqué grâce à son rôle dans l'émission Life Below Zero de National Geographic. Depuis les débuts de la série en 2013, son mode de vie rude au Kavik River Camp en Alaska lui a attiré des fans. Qu'il s'agisse de lutter contre les éléments ou de gérer son avant-poste isolé, la résilience, l'humour et l'attitude sans état d'âme de Sue Aikens ont fait d'elle une figure marquante de la série. Lorsque Life Below Zero a été lancé en 2013, Sue Aikens a rejoint l'équipe et a partagé sa vie avec les téléspectateurs dans l'une des régions les plus reculées de l'Alaska. En tant que directrice du Kavik River Camp situé à 197 miles au nord du cercle polaire arctique, Sue Aikens a présenté les réalités de la survie dans des conditions extrêmes. Ces journées étaient remplies de tâches telles que l'entretien de l'équipement, l'accueil des visiteurs et l'assurance de sa sécurité dans un environnement où les prédateurs, les conditions météorologiques difficiles et l'isolement constituaient des défis constants. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps elle allait rester à Kavik River Camp, elle a répondu « Je dirais que je donne du crédit à ma personnalité de corbeau et qu'un jour je verrai quelque chose de brillant de l'autre côté de la colline et que je ne pourrai pas faire autrement que de l'explorer. Nous ne sommes pas toujours les architectes de nos situations dans la vie, mais nous sommes toujours les bureaux d'études de nos réactions. J'ai beaucoup voyagé. Mais il y a encore tant de choses à voir. Je serai ici jusqu'à ce que je ne le sois plus, quels que soient les desseins de la vie. » Tout au long de la série, les téléspectateurs ont connu Sue Aikens pour son apparence directe et sa capacité à s'adapter à la nature sauvage et impitoyable. Elle a également fait part de ses expériences dans la nature où elle a prouvé sa force en affrontant des ours. Cela a donné aux téléspectateurs un aperçu de la force qu'il faut pour vivre en dehors du réseau. Lors d'une interview, on a demandé à Sue Aikens si elle avait déjà regretté d'avoir vécu une vie aventureuse. Elle a répondu « Le regret est quelque chose que nous touchons tous dans notre vie, mais ce n'est pas un lieu où l'on peut s'attarder. Je ne réussis pas ma vie en ruminant ce qui aurait dû être une occasion d'apprentissage et de croissance. Je ne regrette pas grand-chose, mais il est certain que je ferais un choix différent dans une situation similaire. L'une est une réaction négative, l'autre une décision solide, et vous passez à autre chose. » Toujours dans cette même interview, on lui a demandé de raconter la chose la plus effrayante ou la plus dangereuse qui lui soit arrivée au Kavik River Camp,
et elle a répondu qu'elle savait que la plupart des gens voulaient toujours entendre des histoires sur les ours et ses rencontres personnelles avec eux. C'est alors qu'elle a révélé sa rencontre personnelle avec un ours mâle juvénile. Après une série de comportements où l'ours empiétait sur son terrain, il l'a prise au dépourvu et l'a presque tuée. Heureusement pour Sue, elle a pu retourner au camp et appeler à l'aide. Cependant, aucun secours n'est arrivé assez rapidement. Elle a alors fait preuve de force et de résilience en nettoyant et en recousant ses propres blessures et a dû attendre 10 jours avant que quelqu'un ne se présente. Toujours à propos de ce même incident, l'interviewé vous a demandé si vous aviez heureusement survécu à l'attaque d'un grizzly et si vous aviez dû vous recoudre la tête. Cela fait froid dans le dos. Vous souvenez-vous de cet incident? Et si oui, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Sue Aikens a répondu. Je pense que même selon votre propre description, le fait d'avoir vécu un tel événement le rendrait en soi plutôt inoubliable. Oui, je m'en souviens très bien, et j'ai tendance à ne pas entrer dans les détails. Cette région est sans aucun doute habitée par des animaux, c'est pourquoi la loi de la bête, pas de l'homme, s'applique. Cet ours était un jeune mâle qui voulait gravir l'échelle sociale et acquérir un statut d'alpha, et il a choisi le camp et moi-même pour y parvenir. S'il s'était agi d'un ours plus âgé ou d'une truie, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me souviens de chaque son de chaque instant, mais je les garde au fond de moi. Je peux en parler presque à la 3e personne ou dans une réponse formatée. Faire remonter tout cela signifie un long moment de cauchemar, de répétition d'odeurs de sueur et de sons que je n'ai pas besoin de voir. Je ne peux pas vivre dans le passé. Je suis ici. J'ai réussi. Je suis resté allongé 10 jours avant que le pilote ne me trouve, puis j'ai été transporté par avion dans le bas-monde pour y subir une opération des hanches, de la colonne vertébrale, etc. Et je suis de retour. Les gens me posent tout le temps des questions à ce sujet. Non, ce n'est pas mon sujet préféré, mais je reconnais qu'il fascine tout le monde. Est-ce que j'ai mal maintenant tous les jours? Est-ce que je regarde par-dessus mon épaule? Pas de manière paranoïaque, mais j'ai les yeux rivés sur l'horizon, et je suis très conscient de la situation. Si vous pensez que les animaux sauvages sont la seule menace pour des personnes comme Sue Aikens, vous mentez. Le temps est également un défi de taille pour elle. Selon elle, le temps est mortel. Sue Aikens a raconté une fois qu'elle rentrait au camp avec 900 livres de matériel et que les conditions météorologiques empêchaient que l'avion de s'approcher. On l'a alors déposée dans le périmètre et elle a dû se débrouiller pour déplacer les 900 livres de matériel sur le sol gelé jusqu'au campement. Au même moment, une meute de loups rôdait dans les environs attendant l'occasion de se régaler. Après avoir poussé, tiré et donné toute l'énergie dont elle disposait, elle s'est heurtée à un mur. Elle a alors envisagé d'abandonner car il faisait très froid, sans compter qu'elle n'était pas habillée correctement pour le temps qu'il faisait. L'une des qualités de Sue Aikens pour survivre et même s'épanouir dans de telles conditions est son refus d'abandonner. Lorsqu'elle se heurte à un mur, elle ne s'arrête pas. Elle trouve un moyen de l'abattre ou de le contourner. C'est cette détermination obstinée qui lui a permis d'aller de l'avant. Au début, la tâche semble impossible. Elle avait 900 livres de matériel à déplacer dans la neige et aucun effort n'allait lui permettre de tout pousser en même temps. Mais au lieu de disséquer le problème, Sue Aikens est passée à l'action. Elle s'habille de vêtements plus chauds, divise l'énorme charge en sections plus petites et plus faciles à gérer, et commence à travailler méthodiquement. 20 livres à la fois, elle a lancé les sacs sur la neige aussi loin qu'elle pouvait les lancer, puis s'est traînée jusqu'à l'endroit où ils avaient atterri. Elle a recommencé encore et encore. Petit à petit, sac après sac, elle a progressé jusqu'à ce que chaque pièce de son équipement arrive au camp. Chaque jour, je me lève et je me regarde dans le miroir. Je revois ce que j'ai fait la veille, et si je dois faire amende honorable, je le fais immédiatement. Et si je faisais quelque chose de vraiment bien, vous m'entendiez dire « Yay Sugosu » a raconté Sue Aikens. La présence de Sue dans l'émission a été un facteur clé de son succès. Son histoire a mis en lumière les exigences physiques et émotionnelles de la vie en Alaska.
Son histoire a également trouvé un écho auprès du public, qui a admiré son indépendance et sa détermination. Le voyage de Sue Aikens dans la vie sous zéro est plus qu'une simple histoire de survie. Il s'agit en effet d'un portrait de résilience, de courage et de détermination pure. Dès les premiers jours de la série, elle s'est imposée comme une figure capable non seulement d'endurer la nature sauvage de l'Alaska, mais aussi de l'embrasser, façonnant ainsi son héritage en tant que symbole de la survie contre toute attente. Chaque épisode offrait aux téléspectateurs une fenêtre sur son monde, où les températures se dégradaient et où le danger se cachait dans les tâches les plus ordinaires. Ce qui pouvait sembler impossible à beaucoup est devenu une routine pour Sue, et son courage a fait de la survie un mode de vie. Pourtant, son histoire ne s'est jamais résumée à la seule épreuve. Il s'agit aussi de l'esprit d'aventure et de l'extraordinaire force de la volonté humaine. La première fois que j'ai accompagné Sue, nous avons été séparés de notre nourriture. Toutes ces choses folles se sont produites. L'un des membres de l'équipage Diak se souvient que la température était inférieure à 100 degrés. Pendant 24 heures, je ne pensais vraiment pas que nous allions nous en sortir parce que le poêle ne démarrait pas et que c'était terrible, mais nous l'avons fait. Être en compagnie de Sue, c'est à la fois intense et amusant. Et chaque jour, je ne sais pas ce que nous faisons. Nous avons une idée de ce qui pourrait se passer, puis un loup apparaît et vous allez filmer cela, où Sue va découvrir quelque chose. Son passage dans l'émission a laissé une marque ineffaçable non seulement sur les fans, mais aussi sur le genre même de la télévision de survie. Sue Aikens a incité les téléspectateurs à considérer l'Alaska non seulement comme un lieu où règnent des conditions extrêmes, mais aussi comme une terre d'une beauté à couper le souffle, où la résilience est le seul moyen d'avancer. Même si de nouveaux acteurs ont rejoint la série, et que l'objectif s'est élargi, les chapitres de Sue Aikens sont restés parmi les plus inoubliables. Ce qui l'a distinguée, c'était sa capacité à trouver un équilibre entre la dureté et la vulnérabilité. Elle a montré au monde que la force ne consiste pas à être inébranlable. Il s'agit aussi de continuer à avancer malgré les obstacles. Cette authenticité a fait d'elle l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la série. Hors caméra, Sue Aikens continue de partager un aperçu de son univers avec ses fans. À travers son Instagram, elle offre des aperçus de sa vie quotidienne en Alaska. Ses posts comprennent des réflexions franches sur ses motivations, ses pensées sur la Terre et sa faune, et des moments en coulisses qui rappellent aux fans pourquoi ils ont été attirés par elle en premier lieu. Malgré la fin abrupte de la série, l'histoire de Sue Aikens ne s'est pas terminée comme celle des autres membres de l'équipe. Au lieu de cela, il continue à se dérouler, testament vivant de la survie et du lien durable entre une femme et la nature. Au cas où vous vous demanderiez combien vaut Sue Aikens, voici ce qu'il en est. Selon les émissions télévisées d'Alaska, la valeur nette de Sue Aikens est estimée à environ 500 000 $. Étonnamment, Sue Aikens est l'une des personnes les plus riches de la série. Comme elle fait partie de l'équipe principale, son salaire est impressionnant. Les rapports indiquent qu'elle gagne environ 4 500 $ par épisode. Sue Aikens fait également partie des acteurs les mieux payés de la série. Au vu de son mode de vie rude et très difficile, on a du mal à croire que cette femme extraordinaire a été mariée et mère de famille. Bien qu'elle soit aujourd'hui en couple avec Michael G., Heinrich Sue Aikens a déjà été mariée. Elle s'est mariée avec un homme qui aurait succombé à une tumeur cérébrale. Il existe peu d'informations sur lui dans le domaine public, y compris son nom. Elle a ensuite épousé Eddie. Sue Aikens et Eddie ont été ensemble pendant environ 17 ans avant la disparition d'Eddie en 2004. Ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. En 2020, Sue Aikens a perdu environ 35 kilos. Au vu de sa nouvelle apparence, ses fans ont d'abord pensé qu'elle avait subi une intervention chirurgicale pour perdre du poids. Mais il ne s'agissait que de spéculation. Cela prouve une fois de plus que Sue Aikens a une vie en dehors de ses tentatives de survie dans la nature. Life Below Zero. Life Below Zero n'a jamais été une simple série télévisée, mais une fenêtre sur l'un des environnements les plus rudes et les plus impitoyables de la planète.
Depuis sa première diffusion sur National Geographic en mai 2013, le documentaire primé aux Emmy Awards a suivi des chasseurs de subsistance dans les coins les plus reculés de l'Alaska, capturant les luttes quotidiennes et les triomphes des personnes vivant de la Terre. BBC Studios a produit l'émission qui a été diffusée pendant plus d'une décennie et qui a conquis un public fidèle attiré par ses récits crus et ses scènes de nature sauvage à couper le souffle. Chaque épisode paie en moyenne entre 2000 et 4500 $ à chaque acteur par épisode. Selon certaines sources, il s'agit d'une série de télé-réalité car les participants gagnent de l'argent en y apparaissant. Au fil des ans, les téléspectateurs ont appris à connaître les acteurs et à les soutenir dans leur lutte contre le climat brutal de l'Alaska, mais aussi contre des problèmes personnels. La série suit également les vies de Rico de Wild Sheep et Agnes Hailstone, Andy Bassish et Jesse Holmes. Chacun de ces individus extraordinaires a décidé de vivre en dehors du réseau dans la nature sauvage de l'Alaska et de faire face aux défis qui accompagnent ce choix. Les membres originaux de la distribution, comme Eric Salitan, ont fini par partir, et Kate Rourke s'est retirée après son divorce d'avec Andy Bassish, qui est revenu plus tard aux côtés de sa nouvelle partenaire, Denise Baker. De nouveaux visages ont ensuite rejoint l'équipe, notamment Johnny Rolfe, la famille Roach de Life Below Zero Next Generation, et Gage et Avery Hoffman de Life Below Zero First Alaskans. Cependant, le cœur de l'émission a toujours reposé sur sa prémisse originale, documentant la survie dans un endroit où la nature régit toutes les décisions. Malgré son succès, la série a malheureusement pris fin après 11 ans et 8 saisons principales. Life Below Zero a été annulé en février 2025. National Geographic n'a pas annoncé immédiatement l'annulation pour les raisons qu'ils connaissent que le mieux. Probablement parce qu'ils avaient peur que les fans quittent la série en cours de saison, mais la confirmation a fini par se répandre parmi les acteurs. Chip Hailstone l'a dit clairement. « Eh bien les amis, c'est officiel. La vie sous zéro a fait son temps. Pas de contrat, pas de vie sous zéro. » Sue Aikens, l'une des figures les plus emblématiques de la série, a indiqué qu'elle avait demandé des éclaircissements à l'entreprise, mais qu'elle n'avait jamais été rassurée. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large. National Geographic n'a pas seulement mis fin à Life Below Zero, mais a également annulé ses produits dérivés les plus populaires, Next Generation et First Alaskans, ainsi que Port Protection, qui avaient été intégrés à la franchise Wicked Tuna, Dr. Oakley Yukon Vet et l'incroyable Dr. Paul ont toutes été victimes des mesures de réduction des coûts prises par la société mère de Disney, National Geographic. Un an plus tôt, le PDG de Disney, Bob Iger, avait annoncé ces mesures dans son discours d'entreprise, promettant aux investisseurs que la société évaluerait les options pour chacun de ses réseaux linéaires et découvrirait d'importantes possibilités de réduction des coûts à long terme. En clair, Disney cherchait à réduire de plusieurs milliards le budget de ses chaînes câblées, quelle que soit leur popularité. Pour ses fidèles fans, c'est une bien triste nouvelle. Life Below Zero était l'une des rares émissions à mêler divertissement et authenticité, permettant aux téléspectateurs non seulement de s'évader, mais aussi d'apprécier plus profondément la beauté et la brutalité de l'Alaska. Après plus d'une décennie de documentation de la force humaine contre les éléments, l'héritage de l'émission reste intact, même si les caméras ont cessé de tourner. Que savez-vous d'autre sur Sue Aikens? Cette vidéo a-t-elle changé votre point de vue sur Sue Aikens?